Des réseaux sociaux au hashtag MeToo, Angèle a un don. Elle respire l'air du temps et le transforme en tube. À 23 ans, elle est le fruit de son époque. Née sur Internet, même si elle en dénonce les dérives. Pour réussir, la jeune Belge a choisi de miser davantage sur l'autodérision que sur son physique de poupée et aborde avec maturité son succès fulgurant. Il y a à peine 3 ans, vous jouiez dans des bars à Bruxelles. Cet été, vous êtes retrouvés sur scène avec face à vous plus de 50 000 personnes. Ça va vite, mais ça va pas trop vite. C'est vrai que parfois, je manque juste de recul, en fait. On dit la nouvelle icône de la pop. Bah, icône, c'est quand même exagéré. Ça fait que 2 ans, j'ai 23 ans, laissez-moi le temps de faire encore d'autres choses. Et puis, je préfère ça que artiste moyenne qui marche pas trop, quoi. Je veux dire, je vais pas me plaindre, c'est plutôt cool. C'est plutôt dans mon avantage. Est-ce qu'enfant, vous rêviez de ce succès? Alors, c'était pas du tout mon rêve. Moi, je voulais être psychologue et je voulais travailler dans peut-être le graphisme. Comment ça se passait justement à l'école? Bah, la 2e année de primaire, donc à peu près à 7-8 ans, j'ai redoublé parce que j'arrivais pas à suivre les cours et tout me paraissait totalement absurde. Je comprenais pas l'idée de devoir se mettre des contraintes pareilles, que de devoir être assis sur un banc à écouter. Et après, ce qui était très cool, c'est que justement, le piano, c'était un truc que tout le monde ne savait pas faire dans ma classe. Et j'avais quelque chose à apporter parce que j'ai l'impression que, vu que je réussissais pas à l'école, j'avais l'impression d'être vraiment littéralement une merde parce que c'est un peu ce qu'on vous fait comprendre à l'école. Et donc là, je me disais, putain, en fait, ça va, je vaux quelque chose. Ok, eux, ils pleurent, ça veut dire que ça a marché, ça veut dire qu'ils ont bien aimé. Donc en fait, ça me plaisait. Donc vous avez commencé le piano, vous aviez 5 ans. À quel âge vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter, disons, devant des gens à 18 ans. Mais avant, vous chantiez toute seule? Avant, je chantais toute seule, tout le temps. Vous chantiez quoi? Je chantais Hélène Ségara. Et même ma mère, elle voulait essayer de m'entendre chanter, mais c'était hors de question, je détestais ça. Et elle savait très bien que quand elle partait, moi, je jouais au piano et je chantais. Elle avait un enregistreur, elle le laissait sur le piano, l'air de rien. Puis elle allait promener le chien. Puis elle revenait, elle le reprenait. Et parfois, je savais qu'elle l'enregistrait, mais je me disais, bon, ça va pour cette fois-ci. Et puis à un moment, vous avez eu un déclic, vous avez réussi à chanter en public, et puis vous avez surtout posté des vidéos sur Instagram. C'est comme ça que vous avez commencé? Ouais, de mettre de l'humour dans les vidéos permettait de dire attention, je me prends pas au sérieux, croyez surtout pas que je vais être chanteuse, hein. C'est juste pour le fun. Et puis en fait, finalement, c'est ça qui a fonctionné en fait. Vos parents sont célèbres en Belgique, votre papa est chanteur, votre maman est humoriste. Ça aide d'avoir des gens dans le métier, ça vous a aidé? Ça m'a aidé psychologiquement à en fait assumer cette envie-là. Jamais ils se sont posé la question de se dire est-ce qu'on continue d'envoyer Angèle au cours de piano, parce que pour eux c'était super important. Mais c'est pas une question de piston ou de réseau, parce que là pour le coup, même s'ils auraient voulu, ils auraient pas pu, parce qu'ils sont pas dans le même milieu, quoi. Vous vivez bien aujourd'hui le fait d'être plus connu qu'eux? Ouais, parfois je me dis mais c'est pas normal, c'est pas juste. Moi ça fait seulement 2 ans. Après je pense que c'est une question de circonstances, c'est une question de situation, qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui est étonnant dans vos clips. Vous ne jouez pas du tout de votre physique. C'est-à-dire que vous allez avoir une combinaison de sport d'hiver, ou alors un sweat capuche avec vos cheveux tout mouillés, ou même vous vous rajoutez des poils sous les bras. C'est une volonté de votre part de pas du tout érotiser votre corps, de pas jouer sur les codes féminins classiques? Au début, j'avais très très peur de ça. J'avais très peur d'être sexualisée. Je sais pas pourquoi. J'avais tendance à croire que, étant une jeune chanteuse, étant blonde, étant jolie, étant correspondant en fait au code, hein, j'avais peur que ça soit directement ça qu'on allait retenir. En fait, je voulais surtout pas qu'on se dise que c'était trop facile, parce que je voulais pas que ça enlève le travail qu'il y avait derrière. Mais tout ça était très inconscient, et je pense que je me posais pas trop la question, mais en tout cas, je savais qu'il fallait surtout pas on mise tout sur le physique. Vous avez dit, je crois même, que vous vouliez que tout le monde vous aime en tant qu'artiste, mais pas que les hommes vous désirent. Ouais, aussi, il y avait aussi de ça. L'idée que des hommes me désirent sexuellement, ça me faisait trop peur, j'avais pas du tout envie. En tant qu'artiste, vous voulez dire? Ou tout court? Tout court, ça me regarde, mais en tant qu'artiste, certainement pas, non. Parce que ça changeait totalement mon métier, quoi. Pour mon métier, c'était de faire de la musique, pas de susciter quoi que ce soit comme désir. Dans la chanson Balance ton quoi, vous dénoncez le sexisme ordinaire. Cette chanson, elle vous est venue comment au départ? J'étais dans le métro et que je me suis fait insulter. En fait, genre, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais c'était super déplacé. Genre, je pense que j'avais une jupe et qu'il avait fait une remarque là-dessus.
Et c'était un gros con, hein. Voilà, s'il se reconnaît, c'était à Bruxelles, dans la ligne 6. Mais bon, j'ai envie de lui dire merci, parce que grâce à lui, j'ai écrit une chanson, donc... Dans la chanson, vous parlez et vous cassez les codes du rap sale. Or, vous avez vous-même été la première partie d'un rappeur, Damso, qui a des textes clairement sexistes. Sale. Voilà. Trouvez pas ça un peu contradictoire? Alors, c'est totalement paradoxal. Bien sûr, j'y ai pensé. Bien sûr, je me suis dit, mais est-ce que j'ai ma place là? Est-ce que c'est pas cautionné, finalement? Est-ce que je cautionne ces textes? Et en fait, je me suis dit, mais arriver à la première partie, seule sur scène, avec mes textes, avec mes chansons, en fait, j'avais un peu l'impression d'être sur le terrain. Je me suis dit, bah, je vais aller face à des mecs qui savent peut-être même pas ce qu'est le féminisme, qui se rendent pas très bien compte que, même si ces paroles, ils se disent non, mais c'est pour rire, que c'est pas bien. Et d'arriver, moi, en tant que jeune fille, toute seule, c'était une manière de me dire, bah, moi aussi, j'ai des couilles, et je suis là. Et en fait, je me suis dit aussi, Damso, s'il fait appel à moi, c'est aussi parce que peut-être qu'il est en train de se remettre en question et peut-être qu'il a aussi envie de lui s'ouvrir. On peut pas demander du jour au lendemain à un rappeur qui a ses codes, et même si ses codes, c'est terrible, c'est basé là-dessus, c'est basé sur le sexisme, on peut pas lui demander du jour au lendemain de changer et le blâmer pour ça. Mais par contre, on peut, enfin moi j'espère, parce que j'ai beaucoup d'espoir dans la vie, j'espère que ces choses-là vont changer en fait. Mais vous lui avez parlé de ces textes? Vous avez eu des échanges avec lui là-dessus? Bien sûr qu'on en a parlé. Vous lui avez dit ce que vous pensiez? Bah, il se sait très bien. Bien sûr que je lui ai dit. Alors, je faisais avec beaucoup d'humour. Parce que je dis, quand même, les femmes. Je me souviens qu'un jour, ma mère est arrivée en loge et elle a dit bon, alors, c'est qui nique des mères ici? Parce que moi, je suis la maman d'Angèle. Du coup, ouais, en fait, on faisait avec beaucoup d'humour. Vous pensez que vous allez l'aider à changer? Je crois pas que c'est moi qui vais l'aider à changer. Je pense qu'on change tous ensemble. Vous avez une image de fille sans excès, raisonnable. C'est ce que vous êtes dans la vie? Ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un de très raisonnable. Pas de drogue, pas d'alcool? Pas de drogue, pas d'alcool. Bah si, un peu quand même, parce que j'ai quand même 23 ans et je m'amuse. Mais je suis très raisonnable et surtout, je suis très difficile avec moi-même. Donc, je sais que si je bois, je perds ma voix. Si je perds ma voix, je donnerai un mauvais concert, donc je vais m'en vouloir. Du coup, je préfère éviter. Vous chantez avec ironie. C'est pas compliqué d'être heureux? Ouais. J'ai écrit cette chanson à une période de ma vie assez compliquée. On avait perdu quelqu'un dans notre famille. Et je sentais que dans la vie de tous les jours, on doit toujours être souriant, toujours être bien, toujours être heureux. Et que les réseaux sociaux, notamment Instagram, ça a ce côté très je suis en bonne santé, je suis riche, je suis heureux, je vais en vacances avec des gens cool, je vais dans les soirées hype, je suis là où il faut être. Et il y a tout ce truc-là. Et donc c'est aussi pour parler de ça, quoi. Vous, au-delà justement des clichés d'Instagram, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureuse réellement? Ah bah, moi, je suis super heureuse. Si je l'étais pas, j'arrêterais tout parce que ça me demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. Moi, ouais, je suis vraiment heureuse, ouais. Vraiment.